إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي الكرام, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc aujourd'hui, bi'idhnillah, on continue l'explication en langue française du livre Min Kunuz al-Qur'an al-Karim, parmi les trésors du Saint-Coran. Et parmi donc les versets que le cheikh a choisis dans ce livre, il a pris des versets de Surat Al-An'am. Surat Al-An'am. Et le verset aujourd'hui étudié, bi'idhnillah, c'est le verset numéro 160. يقول الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. Donc Allah Azza wa Jal dit dans ce verset, la traduction donc du sens du verset, quiconque viendra avec le bien aura 10 fois autant, et quiconque viendra avec le mal ne sera rétribué que par son équivalent, et on ne leur fera aucune injustice. Man jaa'a bil hasana falahu ashru amthaliha. Quiconque viendra avec le bien aura 10 fois autant. C'est-à-dire, chaque personne qui fait une bonne action, une hasana, une bonne action, Allah Azza wa Jal, en récompense, en rétribution, il va lui donner 10 fois ce qu'elle vaut. Et donc cela en fait c'est une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fadlun min Allah li'ibadi, pour ses serviteurs. C'est pour ça que le cheikh dit fi hadhihi al-ayati al-karima bayanu fadlillah azza wa jal wa 'adlihi wa annahu yuthibu 'ala al-hasanati bimudha'afatiha ila 'ashrin wa ila 700 ضعف wa ila ad'afin kathira. C'est-à-dire le cheikh nous dit que Allah azza wa jal, de par donc sa faveur, sa grande faveur, et de par également sa justice subhanahu wa ta'ala, il récompense celui qui fait la bonne action. Il récompense et il donne en rétribution des bonnes actions ce qui va jusqu'à 10 fois cette bonne action. 10 fois. Elle est multipliée par 10 jusqu'à 700 fois. Et même au-dessus de 700 fois. Il a ba'afin kathira. Et ça c'est min fadlillah azza wa jal. C'est-à-dire que la rétribution d'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas de limite. Et il donne à qui il veut comme il veut. Et c'est pour cela que le cheikh en fait va nous expliquer qu'il est venu beaucoup de versets dans le Coran qui sont, on va dire, générales. C'est-à-dire qu'ils ont un aspect général par rapport à la rétribution de Al-Hasana, c'est-à-dire la bonne action. Et il va donc nous expliquer que ce verset-là vient détailler quelle est en fait la signification des autres versets qui sont plus générales, vient détailler ce qui est en fait général. Et parmi les versets qui nous cite le cheikh, le verset qui se trouve sur Surat les femmes, An-Nisa, qui est le verset 40. يقول الله سبحانه وتعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. Certes, Allah ne lèse personne, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal ne fait pas d'injustice, fût-ce du poids d'un atome. Allah Azza wa Jal ne fait aucune injustice à qui que ce soit, fût-ce du poids d'un atome, aucune injustice de manière absolue. S'il est une bonne action, donc si la personne fait une bonne action, Allah Azza wa Jal il la double. Donc ici le terme employé, yuda'ifa, c'est-à-dire il la double. Et donc on va comprendre par le sens il la double que le minimum qu'Allah Azza wa Jal va lui donner c'est 10 fois. 10 fois sa valeur. Comme il est précisé donc dans le verset qu'on étudie. Falahu ashru amthaliha. Donc le terme yuda'ifa, même si c'est traduit par doublé, ça ne veut pas dire 2, ça peut vouloir dire beaucoup plus. Et le muda'afa, c'est ce qui est multiplié, ça peut être par 2, ça peut être par 3, ça peut être par 4, etc. Donc ici l'explication, on va revenir au verset qui nous détaille cette rétribution. Et également on va voir qu'on va revenir à un hadith qui est connu et qui a été rapporté par l'imam al-Nawawi fil arba'in, dans ses 40, les 40 de l'imam al-Nawawi, al-arba'in nawawiya. On va voir donc que c'est un hadith qui a une importance fondamentale au niveau de l'islam, surtout par rapport à ceux qui
ceux qui font des bonnes actions, ceux qui font des mauvaises actions, qu'ils sachent comment va être cette rétribution. Également parmi les versets qui sont venus de manière générale, le verset suivant. يقول الله سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. Ça c'est في سورة القصص. C'est le verset 84. Quiconque viendra avec le bien, donc ils traduisent par le bien et ils traduisent également par la bonne action. Ala kulli hal, que ce soit un bien, que ce soit une bonne action, le terme qui est employé par Allah subhanahu wa ta'ala c'est al-hasana. Al-hasana. Falahu khayrun minha, c'est-à-dire il aura meilleur que cela encore. Falahu khayrun minha. Donc la signification ici, qui est de manière générale, khayrun minha, on ne sait pas exactement, on va donc revenir au verset qui nous dit ashru amthaliha. Et bien sûr on va voir qu'ici c'est le minimum, parce qu'on va voir également que dans l'explication que nous a donné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va voir que ça peut être bien plus de 10, comme on l'a dit en présentation. Ça peut être également au-dessus de 700 fois, et bien encore au-dessus. Également parmi les versets qui viennent de manière générale, Man ja'a bil hasanati falahu khayrun minha wa hum min faza'in yawma idhin aminun wa min ja'a bis sayyi'ati fakubbat wujuhum fin nar hal tujzawna illa ma kuntum ta'malun. Ça c'est fi surat An-Naml, et c'est le verset 89 et également 90. Qui conviendra avec le bien aura bien mieux, et ce jour-là ils sont en abri de tout effroi. Donc ça bien sûr c'est pour celui qui a fait le bien, celui qui a fait la bonne action. Et quiconque viendra avec le mal, alors il sera culbuté le visage dans le feu. N'êtes-vous pas uniquement rétribué selon ce que vous œuvrez? Et on va voir également que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va mettre en évidence quelle est la récompense, ou quelle est plutôt la rétribution de la personne qui fait la mauvaise action. Et on va voir également ici al-fadlu min Allah azza wa jal wa adlu, c'est-à-dire on va voir la justice et on va voir également la faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le shir, après avoir cité ces versets, il va citer donc ce hadith, qui est donc, comme on l'a dit, un hadith rapporté par l'imam, que l'imam An-Nawawi a rapporté dans ses 40, et qui est donc un hadith qui va relater les bases de la religion. C'est pour ça qu'il dit le shir وَجَاءَ فِي السُنَّةِ تَوْضِيحُ الْجَزَاءِ عَلَى الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ إِذَا هَمَّ بِهَا أَوْ عَمِلَهَا. C'est-à-dire que dans ce hadith, on va maintenant avoir le détail de quoi? De la rétribution de celui qui fait une bonne action, de celui qui fait une mauvaise action, qu'il ait eu l'intention de la faire sans l'avoir fait, ou qu'il ait eu l'intention et l'a fait. Et on va également voir, d'après une parole d'Ibn Kathir, comme il va nous expliquer les versets et le hadith, on va voir en fait également la personne qui a eu l'intention de faire une action, c'est-à-dire une mauvaise action, puis ne l'a pas faite. Enfin, le hadith c'est le suivant. Il est rapporté par Ibn Abbas. Il est rapporté par Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fima yarwi an Rabbih azza wa jal. Donc c'est un hadith qui est considéré ici hadith Qudsi, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle et qu'il nous informe de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. C'est pour ça qu'il est dit fima yarwi an Rabbih, c'est-à-dire dans ce qu'il rapporte de son Seigneur, le Seigneur de Muhammad. إن الله كتب الحسنة والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. إن الله كتب الحسنة والسيئات. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal a prescrit les bonnes actions. Allah Azza wa Jal a prescrit les bonnes actions, également les mauvaises actions. Et bien sûr ici c'est une prescription qui rentre dans la volonté d'Allah Azza wa Jal dite universelle. ثم بين ذلك. Ensuite il a mis en évidence. Et lorsque ici le terme thumma bayyana dhalik, c'est-à-dire il a mis en évidence sa récompense. Qu'est-ce qu'on va en déduire, qu'est-ce qu'on va tirer de ces bonnes actions, de ces mauvaises actions? Fayaqul faman hamma bi hasanatin falam ya'malha. Celui qui a eu l'intention. Donc ici hamma, et le verbe hamma c'est donc avoir l'intention, avoir une intention, avoir eu la volonté. Donc ça part bien sûr du cœur. Dans un premier temps, ça part du cœur. فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا. Et ensuite, il ne la fait pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu concrétiser cette bonne action. Qu'est-ce qui se passe? كَتَبَ اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً. Allah Azza wa Jal lui inscrit
une action ou une bonne action complète. C'est-à-dire que cette bonne action, elle va lui être comptée comme complète, comme si en fait elle avait été faite. فإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. Et à partir de là, le deuxième cas qui va se présenter, فإن هم بها, s'il a l'intention de la faire, فعملها, et ensuite il l'a fait. C'est-à-dire qu'il a pu la concrétiser, il a pu la faire, il a pu l'accomplir. Allah Azza wa Jal va lui inscrire quoi? 10 hasanat. Il va lui inscrire donc 10 bonnes actions jusqu'à 700 bonnes actions. Il a 700 d'af, multiplié par 700. Ça part à partir de 10, donc le minimum c'est 10 ici, jusqu'à 700. Et on voit que dans le hadith, il a ab'afin kathira, encore au-dessus de 700. Donc on voit que le shir au début, lorsqu'il a parlé donc de 10, il a parlé de 700, il a parlé également au-dessus de 700, il a fait référence à ce hadith. Si maintenant la personne, donc c'est un troisième cas, si la personne a l'intention de faire une mauvaise action, puis il ne la fait pas, puis il ne fait pas cette mauvaise action, il n'accomplit pas cette mauvaise action. Et bien sûr ici on va comprendre, d'après donc la parole de Ibn Kathir ensuite qui nous donne une explication du verset précédent ou du verset qu'on est en train d'apprendre ou d'étudier, on va voir et on va comprendre que la personne ne l'a pas fait de sa pleine volonté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu quelque chose qui est venu le stopper ou quelque cause que ce soit. Donc on va voir ici que donc la personne ne l'a pas fait de son plein gré. C'est ça qu'on comprend. Il ne l'a fait pas de son plein gré. فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَ اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً. Allah Azza wa Jal va transformer cette mauvaise action, ou plutôt l'intention d'avoir fait une mauvaise action, et au moment où la personne donc n'a pas fait cette mauvaise action et s'en est abstenu, Allah Azza wa Jal, du fait qu'il s'est abstenu de faire cette mauvaise action, Allah Azza wa Jal va lui compter une bonne action. Donc c'est une seule bonne action ici. Et donc si on compare maintenant la première parole ou le premier cas, on va voir également que c'est exactement la même rétribution que si la personne avait eu l'intention de faire une bonne action et n'a pas fait la bonne action. On voit que c'est en fait la même rétribution. Ici c'est pareil. Et bien sûr ici, à la différence que c'est la mauvaise action. Donc on voit ici que l'abstention, le fait de délaisser une action, c'est compté en fait comme une bonne action. Et bien sûr, le fait de s'abstenir de faire une mauvaise action. وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللَّهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً. Par contre, s'il a fait maintenant cette mauvaise action, s'il l'a accomplie, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui la compte comme telle, une seule. C'est-à-dire ici, il n'y a pas al-muda'afa, il n'y a pas en fait la multiplication de la rétribution par rapport à la mauvaise action, non. La mauvaise action est rétribuée suivant son nombre. Si c'est une mauvaise action, elle est rétribuée une mauvaise action, pas plus, contrairement donc à la bonne action. Donc on voit ici, de manière évidente, la faveur d'Allah Azza wa Jal sur ses créatures. Ensuite, le shir va nous rapporter la parole de Ibn Kathir, donc sur l'explication de ce verset, du verset qu'on apprend, qu'on étudie. Donc, Ibn Kathir, rahimahullah, yaqul wa'alam anna tarika sayyi'a lam ya'malha ala thalathati aqsam. Donc maintenant, il va détailler, le shir, il va détailler par rapport à celui qui a eu l'intention de faire une mauvaise action et qui ne l'a pas accomplie. Il va en fait détailler. Et il détaille en nous citant qu'il y a 3 cas. Donc on a vu donc dans le hadith il y a 4 cas pour bien se resituer. Il y a 4 cas. La personne qui fait une bonne action, la personne qui a l'intention de faire une bonne action et ne la fait pas, Allah Azza wa Jalla lui compte une bonne action complète. Ensuite, la personne qui a l'intention d'avoir une bonne action et il l'a fait, Allah Azza wa Jalla lui compte à partir de 10, une rétribution multipliée par 10, voire 700, voire plus. Ensuite, le troisième cas, la personne qui a l'intention d'une mauvaise action, puis il ne la fait pas de son plein gré, parce qu'il a voulu s'abstenir de cela, alors dans ce cas-là,
Allah Azza wa Jal lui compte une bonne action. Et ensuite la personne qui a l'intention de faire une mauvaise action, et il l'a fait, Allah Azza wa Jal lui compte simplement une mauvaise action. Le shir, donc, il va revenir maintenant au troisième cas. Et nous, en fait, on a détaillé déjà un cas. On a dit la personne qui l'a fait, en fait, de son plein gré. La personne qui l'a fait de son plein gré, et quand bien sûr on dit de son plein gré, c'est-à-dire en vue d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il délaisse cela en vue d'Allah. Donc le shir, maintenant, il va détailler que dans ce troisième cas, il y a trois cas. Il nous dit taratan yatrukuha lillah, fahadha tuktab lahu hasanatun ala kaffihi anha lillah azza wa jal. Donc le premier cas, wahadha amal wa niyya. Donc c'est le premier cas où la personne délaisse la mauvaise action pour Allah. Lillah, il le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est à ce moment-là où Allah azza wa jal lui inscrit une bonne action. Et c'est en fait le cas qui est cité dans le hadith. Taïb. Et il nous dit le shir que ceci, wahadha amal wa niyya. Pourquoi il dit hadha amal wa niyya alors qu'il a délaissé? C'est-à-dire qu'il l'a délaissé pour Allah azza wa jal. Donc ici il y a une abstention, il y a un délaissement de l'acte. Et lui il a cité acte. Et il faut savoir donc que le fait au niveau de la jurisprudence et au niveau des bases de la jurisprudence, il faut savoir que les savants disent que le délaissement, at-tark, c'est considéré comme amal, c'est considéré en fait comme une action. La personne qui délaisse quelque chose en vue d'Allah azza wa jal, ça va lui être compté comme tel, et donc ça va lui être compté comme une action, comme si en fait il avait fait une action. C'est pour ça en fait que at-tark ou al-amal, le fait de délaisser quelque chose, c'est en fait un acte. C'est le fait, ou c'est un acte. Le fait de délaisser quelque chose, c'est un acte. C'est pour ça ici qu'il dit le shir wa hadha amal wa niyya. Donc il y a eu une action qui a été faite, parce que lorsque toi tu maintenant t'abstiens de faire cela, tu agis sur toi-même. Tu agis sur toi-même. Donc lorsque tu agis sur toi-même, c'est le résultat d'une action. Et le résultat de cette action, c'est le délaissement. Donc c'est pour ça qu'il dit le shir wa hadha amal wa niyya. C'est une action et une intention, bien sûr, parce qu'elle est partie dès le départ du cœur. Donc c'est une action et une intention. C'est donc pour ça, c'est pour cette raison qu'Allah Azza wa Jal lui compte une bonne action. C'est pour cette raison-là. Comme cela est devenu dans certaines versions, c'est-à-dire que le shir, il nous rappelle certaines versions du même hadith qu'on est en train de détailler. فَإِنَّهَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَّاءِ أي من أجلي. C'est-à-dire que cette version nous dit que il est cité dans ce troisième cas وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً. Il est précisé dans une autre version qu'il le fait en vue de lui, en vue d'Allah Azza wa Jalla. Donc c'est pour ça qu'on a dit, lorsqu'on a interprété, expliqué cette partie du hadith, que c'était donc de son plein gré. Et la signification de son plein gré, c'est bien sûr pour Allah, qu'il l'a fait pour Allah, en vue d'Allah subhanahu wa ta'ala, min ajli. وَتَارَةً يَتْرُكُهَا نِسْيَانًا وَذُهُولًا عَنْهَا فَهَذَا لَا لَهُ وَلَا عَلَيْهِ. Maintenant c'est le deuxième cas. لأنه لم ينوي خيرا ولا فعل شرا. Maintenant c'est le deuxième cas. La personne maintenant qui veut faire une mauvaise action, la personne oublie ensuite de la faire. Donc il a eu l'intention de faire cette mauvaise action, et puis il a devenu ce qu'il a devenu, et ça l'a détourné de repenser à faire cette mauvaise action. Donc il ne l'a pas faite à cause donc de l'oubli. À cause ici de l'oubli, nisyanan. Taïb. Donc qu'est-ce qui se passe? Yaqul al-shir fahadha la lahu wa la alayh. C'est-à-dire il ne récupère pas de bonnes actions ici, et il ne récupère pas également de mauvaises actions, parce qu'il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Donc ça ne rentre pas en fait dans le hadith. Le deuxième cas ici, qui nous est expliqué, ne rentre pas en fait dans la signification du hadith, parce que dans la signification du hadith, on a bien sûr la rétribution d'une bonne action, pour celui qui a délaissé la mauvaise action. Et donc c'était le cas où c'était pour Allah Azza wa Jal. Ici, c'est par oubli, tout simplement. C'est-à-dire que s'il n'aurait pas oublié, il aurait fait la mauvaise action. Mais vu qu'il l'a oublié, il ne l'a pas fait, donc ce n'est pas pour lui et ce n'est pas contre lui. Donc ici c'est neutre.
Et il dit en fait le shirk, pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu l'intention de faire un bien et il n'a pas fait un mal. لأنه لم ينوي خيرا ولا فعل شرا. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu l'intention de faire un bien et il n'a pas fait un mal. Donc dans ce cas, c'est neutre. Pourquoi il n'a pas eu l'intention de faire un bien? Parce qu'il n'a pas eu l'intention de s'abstenir de cette mauvaise action pour Allah subhanahu wa ta'ala. وتارة يتركها عجزا وكسلا عنها بعد السعي في أسبابها. Ça aussi c'est important et c'est le troisième cas. Par contre, la personne maintenant qui ne peut la faire, qui ne peut faire cette mauvaise action à cause de ce qui l'empêche, il y a une cause qui va l'empêcher de faire cela, ou par fainéantise, également par fainéantise, il détaille le shirk, il dit par fainéantise. Donc ajzan, c'est quelque chose qui l'a empêché de la faire, il n'a pas pu la faire. Par exemple, quelqu'un maintenant qui part pour faire une mauvaise action, il arrive en fait que le qadar, c'est-à-dire ce qui lui est prédestiné, c'est qu'il ne peut faire cette mauvaise action. Pour une cause quelconque, on pourrait détailler, on pourrait rapporter 1000 causes qui nous empêchent, qui peut nous empêcher de faire une mauvaise action. Donc c'est contre notre gré ici. On voit bien ici que c'est contre notre gré, parce que nous on a voulu la faire, cette mauvaise action, dans ce cas-là. Donc ajzan ou kaslan anha, ou bien également par fainéantise. La personne des moments elle délaisse, il arrive qu'elle délaisse une mauvaise action par fainéantise, alors qu'elle a voulu la faire. Donc à ce moment-là, il nous dit que ça ne va pas rentrer. Ça ne rentre pas bien sûr dans le hadith. Ça ne rentre pas dans le hadith. ويقول فهذا بمنزلة فاعلها. C'est-à-dire que que cette personne-là va prendre exactement la place de celui qui l'aurait fait. Exactement la même place. Il va rapporter une preuve par rapport à cela de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la personne qui a eu l'intention de faire une mauvaise action et qui n'a pas pu la faire à cause de ce qui lui a empêché de l'exécuter, ou par fainéantise, cette personne-là, il lui est inscrit une mauvaise action comme la personne qui aurait pu la faire. Donc si on faisait un parallèle entre deux personnes, ils sortent de chez eux, ils ont la même intention, faire la même mauvaise action, il prend la voiture, les deux prennent la voiture, un d'eux, sa voiture tombe en panne, il ne peut donc aller à son but, à cause par exemple, ici l'exemple qui est pris, la panne de voiture. L'autre, sa voiture ne tombe pas en panne, et donc il atteint son but, il fait la mauvaise action. L'autre n'a pas fait la mauvaise action à cause de cet empêchement. Les deux sont rétribués de la même façon, par une mauvaise action. Et nam. Wat dalil, quelle est la preuve de cela? Le cheikh va rapporter un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim dans leur authentique. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تواجه المسلمان بسيفهما. C'est-à-dire lorsque les deux musulmans s'affrontent avec leur épée, bisayfihima, avec leur sabre. فالقاتل والمقتول في النار. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à ce moment-là, celui qui a tué, al-qatil, wal-maqtul, celui qui a été tué, donc celui qui a tué et celui qui a été tué sont dans le feu. Fin nar. Qalu ya Rasulullah. Ishkal. C'est-à-dire il y a eu en fait une ambiguïté par rapport à la compréhension de ce hadith. Donc c'est pour ça que les compagnons lui ont demandé au prophète sallam. Eux ils ont compris que celui qui a tué cette personne-là, il rentre dans le feu. Mais comment ça se fait par rapport à celui qui a été tué? فقالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول. Donc ils leur ont demandé au prophète sallam, هذا القاتل نعم. C'est-à-dire qu'on a compris que al-qatil c'était logique qu'il rentre dans le feu. Mais comment peut-on comprendre par rapport à celui qui a été tué? À ce moment-là le prophète sallam il dit يقول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبي. نعم. C'est-à-dire que la personne qui a été tuée, elle aussi elle voulait tuer son compagnon. Donc il nous explique le prophète sallallahu alayhi wa sallam la raison du fait que cette personne, celle qui a été tuée, est également dans le feu avec celle qui a tué. Pourquoi? Il nous dit innahu kana harisan, c'est-à-dire il était avide à la qatli sahibi, pour tuer la personne avec qui il était. Donc la personne qui a été tuée, elle aussi elle voulait tuer. C'est-à-dire si elle aurait eu la possibilité de tuer celui qui est en face de lui, elle l'aurait fait. Comme la personne, elle a eu elle la possibilité de le tuer et elle l'a fait. Donc on s'aperçoit ici qu'il y a une personne qui a réussi son but, et bien sûr un mauvais but ici qui est le meurtre de son frère musulman, et donc il est dans le feu, et également celui qui a donc l'intention
de faire cela, mais qui n'a pas pu. Et on voit ici l'ajz. On voit l'incapacité. C'est quoi l'incapacité? Parce qu'il a été tué avant, donc il n'a pas pu faire son action, il n'a pas pu accomplir à bien son action et concrétiser son intention. Donc à partir de ce moment-là, les deux sont dans le feu. Donc c'est une preuve ici, claire et nette, que la personne qui a l'intention de faire une mauvaise action et qui ne peut la faire par empêchement, ou qui ne peut la faire également, c'est ce qui rentre dedans, ce que nous explique le shir par fainéantise, la mauvaise action lui est comptée. Wallah al-musta'an. Taïb. Ensuite, le shir il va rapporter un autre hadith, mais ce hadith-là, il va en fait le rapporter pour mettre en évidence que c'est un hadith qui n'est pas authentique et qui rentre bien sûr dans le sujet que l'on traite. Et c'est le hadith suivant: Niyatul mu'min khayrun min amali. Niyatul mu'min khayrun min amali. Donc la signification de ce hadith, et qui est, comme on le dit, da'if, qui n'est pas authentique, et donc on n'a pas le droit de dire que c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vu qu'il n'est pas authentique, qu'il n'a pas été authentifié comme étant une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui a été rendu faible par beaucoup de savants, et parmi eux Ibn Hajar al-Asqalani, comme a fait le Fath, et également Sheikh al-Albani fi silsilat al-da'ifa. Et c'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Tabarani fi al-Kabir, yani Mu'jam al-Kabir, et d'autres encore. Donc niyatul mu'min khayrun min amali. La signification est la suivante: l'intention du croyant est meilleure que son action. L'intention du croyant est meilleure que son action. On veut dire par là l'accomplissement de l'action, et qui est en fait contraire au hadith qui est muttafaqun alayh, apporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, hadith Ibn Abbas, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne de la part d'Allah azza wa jal que celui qui a l'intention de faire la bonne action, Allah azza wa jal lui la compte comme telle, et sans bien sûr l'avoir fait. Et celui qui l'a fait, Allah azza wa jal va donc lui augmenter sa rétribution. Donc on voit que en apparence, il y a une contradiction entre ces deux paroles. Donc une qui est attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et plus précisément à Allah, vu que c'est un hadith qudsi, et l'autre bien sûr qui n'est pas attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, vu qu'il est non authentique. Donc il est bien de le savoir et de connaître les hadiths lorsqu'ils ne sont pas authentiques, pour ne pas en fait les prendre comme preuve, afin d'argumenter sur des sujets avec des preuves donc qui ne sont pas valables. Non. Taïb. Ensuite le shir il explique un autre hadith, un autre verset du Coran, et qui est toujours fi surat al-An'am, يقول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Ça c'est le verset 162 et le verset 163. Allah il dit dans ce verset, et donc on en donne le sens ou la traduction du sens, dit: en vérité ma prière, Qul inna salati, donc ma prière, wa nusuki, et le terme ici nusuki, on va voir en fait que c'est al-dhabh, qui est bien sûr le sacrifice qui est bien sûr l'égorgement de la bête. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya, et ma vie, wa mamati, et ma mort sont Allah, appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers, Rabbil Alamin, Seigneur de l'univers, La Sharika La, à lui nul associé, et voilà ce qu'il m'a été ordonné, je suis le premier à me soumettre. La Sharika La, wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dans ce verset, qui est un des grands versets du Coran, où se cachent encore des trésors, Allah Azza wa Jal nous précise que la personne doit avoir al-ikhlas, c'est-à-dire la pure intention dans son adoration pour Allah Azza wa Jal lui seul. Pour toutes les adorations, toutes les catégories d'adoration, qu'elles soient badaniya, qu'elles soient exécutées, ces adorations avec le corps, comme la prière, et c'est le cas ici qui est cité dans ce verset, inna salati, ou qu'elle soit avec l'argent, wa nusuki,
Et ici, bien sûr, kadhabh bahimatil an'am, comme bien sûr le fait d'égorger, de sacrifier les bêtes, les bestiaux. Et ça, c'est bien sûr une adoration qui est maliya, c'est-à-dire une adoration qui est propre au bien, qui est propre à l'argent. Donc il y a une adoration qui se fait avec le corps, une adoration qui se fait avec les biens, qui se fait avec l'argent, et qui est bien sûr al-ibadatu al-maliya, et l'autre qui est al-ibadatu al-badaniya. Deux sortes d'adoration. Et parmi également les adorations que l'on fait avec l'argent, al-zaka, le fait de payer l'impôt rituel, de verser, de s'acquitter de l'impôt rituel. Et donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'adorer Allah, de l'adorer lui seul, et nous interdit donc par là de faire toute adoration ou d'accomplir toute adoration en dehors de lui, ou qui serait pour un autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Et ça revient également à une des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son Coran, fasalli li rabbika wanhar, fasalli li rabbik wanhar, c'est-à-dire prie pour ton Seigneur, accomplis la prière pour ton Seigneur, wanhar, et ensuite égorge, c'est-à-dire bien sûr sacrifie, fais le sacrifice. Donc on voit également ici les deux catégories d'adoration, et que ces adorations ne doivent être que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et également dans le verset on comprend, lorsqu'Allah azza wa jalla yaqul qul inna salati wa nusuki wa mahyaya, ça c'est général, wa mahyaya, toute ma vie, wa mamati lillahi rabbil alamin, toute ma vie jusqu'à ma mort c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ce que je peux faire dans ma vie, tout ce qui est de ma vie c'est pour Allah. Et donc ce n'est pas ici bien entendu la mauvaise compréhension qu'ont certaines personnes par rapport à l'islam ou par rapport à la religion de façon générale, lorsqu'ils disent que la religion c'est dans la mosquée. On sort de la mosquée, on oublie la religion, on rentre dans une sphère qui n'est non religieuse, où les applications ne seront pas religieuses, et dont on doit en fait délaisser notre appartenance, où on doit délaisser nos convictions à ce moment-là. Ça c'est faux. Allah Azza wa Jalla dans ce verset dit wa mahyaya, toute ma vie, wa mahyaya, ma vie, toute ma vie, tout ce que j'ai pu faire depuis que je suis né jusqu'à la fin de mon existence, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, que je sois à la mosquée, que je suis en dehors de la mosquée, n'importe où, à n'importe quel moment, ma vie c'est pour Allah Azza wa Jalla. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأنا أول المسلمين. Allah Azza wa Jalla يقول وأنا أول المسلمين. Bien sûr au début du verset c'est قل, donc il dit de dire à son prophète, à son envoyé qui est Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite de dire à la fin وأنا أول المسلمين, c'est-à-dire que je suis le premier des musulmans. Le premier des soumis, littéralement, bien sûr, le terme muslim veut dire être soumis, qui vient du terme à l'islam, qui est la soumission. Ça c'est littéral, et donc la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Qatada, lorsqu'il a expliqué ce verset, yaqul min hadhil umma, c'est-à-dire je suis le premier musulman, dit je suis donc le premier musulman, parmi la compréhension donc du verset, parmi cette communauté, la communauté musulmane. Effectivement, la communauté musulmane, le premier à s'être soumis de cette communauté, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, on n'a pas à comprendre ici wa ana awwalul muslimin, que c'est le premier musulman du genre humain, c'est-à-dire depuis qu'a existé l'être humain, depuis Adam jusqu'à nos jours. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été en fait le premier des musulmans. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été le premier soumis dans cette communauté qui est la communauté musulmane. Et le shir il dit wa kama qal fa inna jami' al-anbiya'i qablahu kulluhum kanat da'watuhum ila al-islam. C'est-à-dire que tous les prophètes qui sont venus avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous sans exception, leur da'wa, c'est-à-dire leur prêche, était l'islam. C'est-à-dire ils ont appelé leur peuple à adorer qu'un seul Dieu et délaisser toute adoration en dehors de lui. Tawhid al-uluhiyya, l'unicité d'Allah Azza wa Jalla dans son adoration. Donc, les versets qui prouvent cela sont très très nombreux dans le Coran. Le shir il va en citer certains. Donc, sachant
qu'on vient appuyer ici la compréhension du verset wa ana awwalul muslimin, c'est-à-dire le premier des musulmans dans cette communauté. Mais les musulmans, c'est-à-dire ceux qui ont été soumis à Allah Azza wa Jal, ils m'ont précédé parmi les envoyés et autres, et ceux qui ont suivi les envoyés. Parmi les versets qu'il cite le cheikh, يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Ça c'est Surat Al-Anbiya, les prophètes, c'est le verset 25. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Nous n'avons pas envoyé avant toi aucun messager à qui nous n'ayons révélé point de divinité en dehors de moi, adorez-moi donc. Donc ça c'est tous les envoyés. Tous les envoyés qui sont venus avant le prophète sallam, min rasoulin, et bien sûr ici c'est général, c'est général, chaque envoyé. Tous ces envoyés-là, Allah Azza wa Jal leur a commandé de quoi et leur a révélé point de divinité en dehors de moi. C'est-à-dire point de divinité méritant l'adoration en dehors de moi, donc adorez-moi. Fa'budoun, ça c'est la parole et ça c'est la da'wa, le prêche de chaque envoyé. Donc les envoyés qui sont venus avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous le dit dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont tous été sur la religion de l'islam. C'est-à-dire lorsqu'on dit la religion de l'islam, qui se comprend par rapport à sa base, et qui est donc l'adoration à un Dieu unique. L'adoration d'un Dieu unique. Ça c'est notre religion. Ça c'est la véritable religion. Et ça c'est le véritable monothéiste. Le véritable monothéisme. Le véritable monothéisme, c'est ça. Que tu adores Allah Azza wa Jal sans rien lui associer. Et seule la religion de l'islam actuellement est la religion qui comporte donc ce monothéisme. Contrairement au christianisme et contrairement au judaïsme. Et comme on pourrait le dire lorsqu'on parle et lorsqu'on dit les trois religions monothéistes, ça c'est faux, c'est archi faux. Ça c'est du mensonge. Ça c'est du mensonge. Seul l'islam, d'après le Coran et d'après la Sunna qui a été protégée par Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à nos jours, nous invite à quoi? À l'adoration d'Allah Azza wa Jal unique, sans associé. Par contre, les autres religions, même si bien sûr tout envoyé, et c'est ce qu'on est en train d'expliquer à travers ce verset, à travers les autres versets que le cheikh il va nous citer, pris du Coran, que tous les envoyés ont demandé cela à leur peuple, et qu'il y a bien sûr eu les falsifications, que ce soit de l'évangile, que ce soit avant de la Torah, et l'égarement bien sûr de ces communautés, et qui ont dévié du véritable monothéisme. Sinon à la base, chaque envoyé il est venu avec ce prêche. On va voir les versets, on va voir également un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les versets que le cheikh a cité, ce verset-là. Yaqul subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il informe de ce qui est arrivé à Nuh, c'est-à-dire à Noé, et qu'il a dit Noé à leur peuple. Donc Allah Azza wa Jal nous informe ce que Noé a dit à son peuple. Et Noé bien sûr, qui était le premier des envoyés après Adam, qui était le premier des envoyés après qu'il y ait eu bien sûr l'apparition du shirk. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Ça fait Surat Yunus et c'est le verset 72. Si vous vous détournez, alors je ne vous ai pas demandé de salaire. Voilà ce que dit Noé à leur peuple. Si vous vous détournez, alors je ne vous ai pas demandé de salaire par rapport à mon prêche. Mon salaire n'incombe qu'à Allah. Et il m'a été commandé d'être du nombre des soumis. Donc littéralement, musulman. Et il m'a été commandé d'être du nombre des soumis. Donc on comprend et on voit de façon claire et nette que c'est ce que Allah Azza wa Jal lui a ordonné de faire et de dire, d'être parmi les musulmans. Également ce que Allah Azza wa Jal nous a cité à propos de Youssouf alayhi salam. Yaqul subhanahu wa ta'ala
ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. Ça fait surat Yusuf, c'est le verset 101. Ô mon Seigneur, tu m'as donné du pouvoir et m'as enseigné l'interprétation des rêves, des songes. Tu es le Créateur, c'est toi le Créateur des cieux et de la terre. Tu es mon patron, ici-bas et dans l'au-delà. Fais-moi mourir en parfaite soumission. Fais-moi mourir en parfaite soumission. Et bien sûr, le terme ici, musulman. Tawaffani musliman. C'est ce qu'il demande, Yusuf. Tawaffani musliman. C'est-à-dire ce qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Tawaffani musliman. C'est ce qu'il demande à Allah, azza wa jalla, son Seigneur, qu'il le fasse mourir en tant que musulman. C'est-à-dire en tant que soumis, bien entendu, au sens littéral du terme. Wa alhiqni bis salihin. Et fais-moi rejoindre les vertueux. Donc on a vu Nuh, on a vu Yusuf, et également Moussa, Moïse, alayhi salam. أو يقول الله سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. Et ça c'est surat Al-Maïda, et c'est le verset 44. Nous avons fait descendre le Torah, dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs, jugent les affaires des juifs. Et donc bien sûr, Torah, elle est descendue sur Moïse. Et à travers ce verset-là, Allah Azza wa Jal يقول يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. Donc tous ceux qui sont venus après Moïse, ils ont tous يحكم بها النبيون, ils ont tous en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme c'est cité dans ce verset, c'est sur sa base que les prophètes qui sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs, jugent les affaires des juifs, yahkum. Et donc, qui se sont soumis à Allah, alladhina aslamu. Et donc, qui vient encore du terme, ou du verbe aslama, qui vient du terme al-islam, qui est donc la soumission. Donc ici, on revoit encore une fois une des preuves du Coran qui nous prouve que tous les envoyés sont venus avec la religion de l'islam. Bien entendu, lorsqu'on dit la religion de l'islam, et ça c'est la précision que l'on va donner, et c'est ce qu'on a dit au départ, on entend la base de l'islam, c'est-à-dire qui se concentre dans le tawhid al-uluhiyya, c'est-à-dire dans l'adoration ou dans l'unicité d'Allah Azza wa Jalla dans son adoration. Ça c'est la base de l'islam, et c'est la base donc de toute religion qui est descendue avant sa falsification sur les envoyés. Par contre, lorsque maintenant on comprend le terme islam de façon plus générale et ce qui englobe jusqu'à la législation, alors ici on va comprendre que la législation va différer. C'est-à-dire, on voit de manière évidente que la législation qui est descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été la même qui est descendue sur Moïse. Elle n'a pas été la même qui est descendue après lui sur Isa, etc. Donc il va y avoir une différence par rapport à ce que l'on pourrait nommer al-furu', c'est-à-dire tout ce qui est en relation avec les branches. Et pour ce qui est des bases, alors tous ont eu en fait une mission qui était commune. Et la preuve de cela, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la parole suivante: Nahnu ma'ashir al-anbiya awladu 'allat dinuna wahid. Taïb. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que, il dit nahnu, c'est-à-dire nous, l'ensemble, la communauté ou l'ensemble des envoyés, des prophètes. Awladu 'allat dinuna wahid. Qu'est-ce que veut dire ce hadith? Et quelle est la signification de ces termes? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam emploie ce terme awlad 'allat bil-ayn, il nous donne la précision, le cheikh. يقول hum al-ikhwatu min abin wahid wa ummahat shatta, c'est-à-dire
que ce sont des enfants qui sont d'un seul père, mais dont les mères sont différentes. Par exemple, un homme s'est marié avec plusieurs femmes, de toutes ces femmes, il a eu des enfants. Les enfants, ils ont un père qui est commun, ils ont des mères qui sont différentes. C'est ce qu'on appelle Awlad al-Allat. Awlad al-Allat. Taïb. C'est le cas en fait, où c'est la métaphore qui est utilisée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous expliquer le cas des prophètes. Leur père ici, il veut dire par là la base de la religion. Dinuna wahid. C'est-à-dire dinuna, la base de la religion. Dinuna wahid. Notre religion, qui est l'islam et qui est donc l'appel et la concrétisation de l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans son adoration, elle est commune à nous tous. Donc ici, ça prend la place du père. Par contre, nos mères, donc c'est ce qu'on va comprendre dans le terme allat, nos mères, elles sont différentes. Et qu'est-ce qu'il veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam par les mères? C'est-à-dire les législations, les lois qui diffèrent d'une religion à une autre. Donc à partir de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a employé un terme bien précis pour nous faire comprendre de manière très précise que toutes les religions, elles ont un point commun. Bien sûr, lorsqu'on dit les religions, celles qui sont descendues sur Isa, sur Moïse et tous les autres prophètes d'avant, elles ont un point commun, et c'est bien sûr l'adoration d'Allah Azza wa Jal unique. Et elles diffèrent, et ce qui est bien sûr la base, al-asl, et elles diffèrent dans leurs branches, et qui sont en fait les lois. Sachant, et ça c'est un point également important à comprendre et à savoir, que la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam est la législation qui est venue abroger toute législation présente avant elle. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal n'acceptera que la personne qui se sera soumise à Allah Azza wa Jal suivant la législation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc bien sûr, lorsqu'on parle de législation, c'est tout ce qui est en rapport, comme on a dit, avec les branches de la religion. Donc il se peut en fait que certaines adorations différaient par rapport à leur forme d'un prophète à un autre prophète, ou ce qui était interdit dans une communauté pouvait peut-être été permis dans une autre communauté, etc. Donc c'est ce qu'on appelle al-ikhtilaf fil-furu', c'est-à-dire les divergences qu'il y avait dans les branches et non sur la base. Sur la base, c'est ce qu'on a cité, tous les versets qu'on a cités. C'est tous les versets qu'on a cités. Et donc, à partir de là, on comprend, ou toute cette explication va nous permettre de comprendre le verset Wa ana awwalul muslimin. Wa ana awwalul muslimin, quelle est en fait la signification de cette partie du verset Wa ana awwalul muslimin. Subhanakallahumma bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك